multiplicité des rites, de la multiplicité de la liturgie, pour rendre la liturgie complètement confuse et mettre la confusion partout, et les oppositions entre les différents rites. Alors Bounini répond qu'il est tout à fait d'accord. C'est tout à fait d'accord pour cela, mais qu'il faudra un certain temps, il faudra peut-être 10 ans, mais en l'espace de 10 ans, il y arrivera, et que la confiance que lui accorde particulièrement le cardinal Lercaro et même le pape Paul VI, avec cette confiance qu'il a, il est assuré de pouvoir arriver à ses fins. Et il nomme tous ceux avec lesquels il travaillera dans la curie romaine, tous ceux qui, eux aussi, ont des attaches à la maçonnerie, alors qu'il pourra travailler avec eux, mais il faudra en placer certains, il faudra les mettre dans certaines congrégations, afin de pouvoir mener le travail à bien. Il faut que toutes les congrégations soient plus ou moins infiltrées, noyautées par des membres de la maçonnerie, qu'il nomme un tel, un tel, un tel. Il faudra chasser celui-ci, parce que celui-là nous gêne, il est contre nous, alors il faudra le faire mettre dehors. Il faudra supprimer la congrégation des rites, mais c'est pas la congrégation des rites, c'est la congrégation des sacrements, et il a réussi à supprimer la congrégation des sacrements pour tout mettre sous la congrégation des rites, par conséquent tout mettre sous son autorité. Tout ça, il le dit dans les lettres au grand maître de la maçonnerie. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Ah non, qu'on ne nous parle pas d'obéissance. On va bien obéir, bien sûr, nous sommes les plus obéissants à l'Église et à tout ce que l'Église a toujours enseigné, toujours voulu, mais pas à des hommes qui travaillent à la destruction de l'Église, à l'intérieur de l'Église. L'ennemi est à l'intérieur de l'Église, le Papidis l'avait annoncé, la Salette l'avait annoncé, le Fatima l'a annoncé, tout est annoncé de manière publique. On sait que l'ennemi va s'introduire à l'intérieur de l'Église. Eh bien, il y est. Alors qu'ils ne viennent pas demander, il faut arrêter les ordinations. Qui demande d'arrêter les ordinations? Qui demande de ne plus faire de bons prêtres? Qui? C'est Saint-Esprit ou c'est le diable? C'est clair, quoi. C'est clair. Est-ce que un pouvoir normal dans l'Église peut demander à un évêque de ne plus faire de bons prêtres? Est-ce qu'un pouvoir normal dans l'Église peut demander une chose pareille? Peut demander de supprimer les séminaires, des séminaires qu'ils savent, ils le savent, ils l'ont dit, c'était des bons séminaires, ils savent que la doctrine qu'on vous enseigne est la vraie doctrine, ils le savent, ils l'ont écrit, ils savent parfaitement. Ils l'ont écrit dans le rapport des visiteurs, les visiteurs l'ont dit, ont fait un excellent rapport en faveur du séminaire. C'est ce que le cardinal Garonne m'a dit à moi-même quand il m'a demandé de venir à Rome. Il a dit, oui, le rapport est bon, nous savons que le séminaire est bon, etc. Alors, pourquoi fermer le séminaire? Tout simplement parce que nous ne voulons pas suivre ces orientations maçonniques de l'œcuménisme, toutes ces orientations nouvelles qui ont été forgées dans les loges maçonniques. Alors, on veut fermer le séminaire. Mais non, c'est pas possible. Ça vient pas du Saint-Esprit, ça vient pas de l'Église, c'est pas l'Église qui nous demande de fermer le séminaire. C'est pas l'Église, c'est pas le pape en tant que pape, ce sont pas ceux qui sont écrits en tant qu'ils sont vraiment les successeurs de ceux qui étaient avant eux, non. C'est une loge maçonnique qui est arrivée à pénétrer à l'intérieur du Vatican, qui mène tout, et qui évidemment ne peut pas nous sentir, c'est clair, c'est évident, nous faisons obstacle à leur plan. Leur plan de destruction du sacerdoce, de destruction de la messe, de destruction de la liturgie, c'est évident, c'est évident. Alors, est-ce que nous devons obéir? Moi, je crois en conscience devant mon Dieu. Quand il me dit, réfléchissez bien en conscience devant Dieu ce que vous faites, ben oui, j'ai tout réfléchi devant mon Dieu. Si je me trompe, que le bon Dieu me donne la lumière pour me montrer que je me trompe, je ne crois pas. Je crois vraiment que en faisant ce que je fais et en ordonnant les prêtres que je vais ordonner, je crois que je sers l'Église. Je sers l'Église, je ne le ferais pas si j'avais seulement un instant la pensée que ça pouvait être contraire au bien de l'Église. Je m'abstiendrais bien sûr de faire des choses pareilles, c'est trop grave. C'est bien le contraire. Enfin, les faits sont évidents maintenant. Les effets de cette réforme et de cette persécution de l'Église à l'intérieur de l'Église sont clairs, tout le monde. Ça devient de plus en plus clair.
Il suffit de lire la documentation catholique à chaque fois pour s'apercevoir combien les idées fausses sont infiltrées dans les documents épiscopaux, dans les documents, tous les documents, toutes ces commissions théologiques. Lisez celui qu'on m'a donné à midi, une commission de théologie. Mais c'est plein d'erreurs, plein d'erreurs. C'est un esprit faux, un esprit qui n'est pas du tout l'esprit de l'Église. Alors, c'est pour ça que nous n'hésitons pas un instant et j'espère que le bon Dieu continuera à nous bénir.